Hello chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7e Illusion. Je suis Illustre Connu et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de notre cher Nightmare. Comment vas-tu Nightmare? Eh ben écoute, ça va très bien et toi, comment est-ce que tu vas en ce début d'année? Eh ben écoute, ça va, j'ai traversé quelques petits trucs un peu difficiles, mais en soi ça va. Je m'alimente toujours beaucoup en termes de longs métrages, de séries. Et d'ailleurs Et de aujourd'hui, pizza? on va vous parler, et de pizza évidemment, les pizzas de Mister V. Les pizzas de Mister V, voilà, placement, non, non, c'est pas un placement de produit, c'est juste j'adore ces pizzas. Mais bref, aujourd'hui nous allons vous parler d'un long métrage. Quelle surprise, on parle de long métrage sur la 7e Illusion. Et donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Companion, un long métrage écrit et réalisé par Drew Hancock. Alors Drew Hancock, qui c'est C'est un scénariste, réalisateur, créateur qui n'avait pas encore fait de long métrage avant Companion. Il avait surtout travaillé en tant que scénariste sur des séries, notamment Blue Mountain State, Suburgatory, Faking It, et il a créé également Florida Man. Et donc, il est déjà super chaud ce réalisateur puisque il va réaliser un nouveau film bientôt qui s'appelle My Wife and I Both Ranch. Mais là aujourd'hui, on va vous parler de Companion. Companion qui aurait pu être un petit film, qui allait pas faire beaucoup de bruit, mais il a fait du bruit. Et pourquoi? Parce que c'est par les créateurs de Barbarian en VO, un film qui n'a pas arrêté de sauter de plateforme en plateforme, mais qui a quand même marqué la toile, marqué les rétines, marqué les spectateurs. Moi, je l'avais bien aimé, je trouvais que c'était très efficace, que ça se renouvelait bien visuellement ou encore dans son concept. Et est-ce que toi, tu avais vu ce long métrage, ma chère Nightmare? Non. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Non, tu ne l'avais pas vu donc. Ok. Non, Barbarian, j'avoue, je l'avais pas vu parce que à l'époque, je l'avais mis dans mes trucs à voir sur Disney+, en me disant que ça se regarderait un peu plus tard, tu vois, parce que j'étais dans un autre mood, des trucs comme ça. Et ça fait partie de ces films que Disney+, de ces films et ces séries que Disney+, a fait sauter Ouais, c'est vrai. pour des raisons économiques. Et par miracle, celui-ci a été récupéré par Netflix. Mais il y en a plein d'autres, des films et des séries qui n'existent plus légalement, hein. Bah, on Et pense notamment à la série Willow, ouais. qui a totalement disparu de la plateforme. Peu importe la qualité de la série, c'est quand même, je trouve ça assez honteux de faire ça, personnellement, voilà, de supprimer une œuvre sur laquelle beaucoup d'artistes ont travaillé, et sûrement avec passion. Mais donc, Companion, c'est sorti le 29 janvier 2025. Ça dure 1h37 minutes. On est super précis ici. C'est de l'épouvante horreur, de la romance, de la science-fiction, du thriller. Et c'est notamment avec une actrice qui commence à faire pas mal de bruit, à savoir Sophie Thatcher, voilà, qui est une actrice qui a joué notamment dans un film qui lui aussi a fait pas mal parler de lui l'année dernière, un film de A24 avec notre cher Hugh Grant, à savoir Hérétique, qui est un film plutôt sympathique. Moi, je l'ai bien aimé pour tout ce qu'il racontait, pour le côté labyrinthique de cette maison, évidemment pour la performance très jouissive de Hugh Grant. Est-ce que toi, tu avais vu Hérétique, ma chère Nightmare? Non. Et bah voilà. Est-ce que tu as vu Companion? Non, 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 quand même. Non, je viens ici juste pour t'entendre parler de cinéma parce que tu sais que j'adore passer du temps avec toi. Mais non, je l'ai pas vu, Ah, Compagnon. merci. Évidemment, c'est une blague. J'ai vu Compagnon pour en parler avec toi aujourd'hui. Et donc, Sophie Thatcher, elle avait aussi joué dans l'épisode 3, 6 et 7, on est toujours super précis, du livre de Boba Fett, une série Star Wars énormément appréciée, pas du tout, les gens l'ont détesté et moi je suis le seul connard de France à l'avoir un peu aimé. Elle a joué également dans Yellow Jacket saison 2, elle va jouer dans Yellow Jacket saison 3. Mais donc, T'as oublié de me Companion, demander si j'avais vu le livre de Boba Fett. est-ce que tu as vu le livre de Boba Fett? Non. Ah là là, on va jamais s'en sortir. On va jamais s'en Non, je sortir. crois que c'est. C'est dramatique. Non, par contre, je vois qu'elle a joué dans Maxine de Ty West et ça, pour le coup, je Ah l'ai vu. Donc oui, c'est oui. pas mon premier contact avec cette actrice. Après, elle a un petit rôle dans Maxime. Mais du coup, je l'ai déjà vu à l'écran. Ouais. Et C'est ça le donc, plus important. on retrouve également Jack Quaid, le fils de Dennis Quaid, il me semble, Dennis Quaid, qui était à l'affiche de The Substance il y a peu. Jack Quaid, évidemment, beaucoup de gens le connaissent pour son rôle dans la série The Boys, une série que je n'ai jamais vue.
Mais il a joué également dans une série Star Trek. Il a joué dans Scream 5, alias Scream tout court. Voilà, il a. aka la meilleure suite de Scream, que vous le vouliez ou non. Alors pour moi, c'est pas la meilleure suite de Scream, mais je trouve qu'elle s'entend. Tu vois, elle est sympathique, contrairement au sixième. Et Jack Quaid, je Non, mais viens de voir qu'il avait joué dans j'ai- Hunger Games, un personnage qui s'appelle Marvel. Oui, alors j'ai vu ça l'autre jour, comme ça, en me renseignant sur Jack Quaid, justement, et j'ai fait, oh la tronche de bébé qu'il a, en revoyant Mm. des images de Hunger Games où il était dedans. J'ai fait, oh la tronche de bébé qu'il a en comparaison d'aujourd'hui, c'est incroyable, c'est Mais il a quand hilarant. même une plutôt belle carrière, hein, parce que voilà, Scream, saga culte, il a joué aussi dans Oppenheimer en 2023, un petit rôle, mais il a joué dedans. Star Trek, The Boys, voilà, bientôt Novocaine, qui est un film qui m'intrigue pas mal. Mais Oui, ça, donc, ça a l'air cool. voilà. Ouais, ce sont pour les rôles principaux. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Joss et Iris semblent incarner le couple parfait. Mais lors d'un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer. Et je vous conseille personnellement, auditrices, auditeurs, de vous arrêter à ce résumé parce que c'est mon cousin qui m'en a parlé et d'autres personnes m'en ont parlé. Et c'est vrai, mon cousin et moi et beaucoup de personnes, on a fait l'erreur de voir la bande-annonce qui grille complètement l'un des premiers twists du film, puisque c'est un film qui comporte beaucoup de twists. Et c'est un petit peu dommage si vous faites griller ce twist-là. Après, peut-être que malheureusement, on va devoir en parler un petit peu dans notre critique. Donc, on va pas appeler ça un spoiler puisque c'est dans la bande-annonce. Mais en soi, je pense qu'on va faire d'abord une petite partie, on va dire, en bref, notre avis sur le film, que vous pouvez écouter. Et puis ensuite, on sera obligé un peu de spoiler ce premier twist. Et donc là, vous pourrez partir, voir le film et revenir ensuite parce que nos voix sont absolument délicieuses à écouter. Bref, maintenant, N'est-il pas? oui, n'est-il pas? Maintenant, du coup, qu'est-ce que tu attendais un petit peu de ce Companion? Alors, je t'avoue que moi, je n'avais pas du tout entendu parler jusqu'à ce que la bande-annonce pop sur YouTube comme ça et que je me dise, ok, ça a l'air génial. Et du coup, bah, c'est vraiment pour moi le coup, ce fameux twist qu'on évite de spoiler pour l'instant, qui a su m'agripper, hein, ainsi que cette phrase d'accroche qui ouvre le film, hein, Mhm. et la bande-annonce. Et honnêtement, je trouve le film extrêmement sympathique, extrêmement divertissant, mais légèrement frustrant au sens où ce que j'avais pu imaginer en fonction de la bande-annonce promettait quelque chose de plus osé. Et du coup, j'ai trouvé vraiment le film par rapport à ce que j'attendais et par rapport à ce qu'il est véritablement, par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vraiment trouvé le film un peu trop timide, dirons-nous. Mhm. Ok. C'est-à-dire que vraiment, je me dis, vraiment, je me dis, pour faire de manière très simple, si vous avez envie de voir un film qui est, ma foi, très divertissant, très efficace, où il n'y a pas d'erreur grossière qui ferait que on pourrait avoir quelques réticences, non, vous pouvez y aller. Pour moi, c'est un très chouette film, un très bon divertissement. Ça dure pas très longtemps, donc vous pouvez y aller sans vous avoir à vous dire, oh là, ça va nous prendre toute l'après-midi et tout. Non, ça passe très vite en plus, c'est très chouette. Mais faut pas s'attendre au film qui va révolutionner le cinéma cette année, en tout cas. Voilà, en tout cas, le cinéma un petit peu horrifique, quoi. Voilà. Et Le film a totalement le mérite d'exister, a totalement le mérite de réussir ce qu'il entreprend, mais c'est pas la révolution du siècle. ok. Bah alors moi, Companion, en fait, j'étais intrigué parce que j'avais beaucoup aimé la performance de Sophie Thatcher dans Hérétique. Voilà, je trouvais que c'était une super chouette découverte. Une actrice que j'avais envie de suivre par la suite, surtout que j'avais vu qu'elle n'avait pas fait beaucoup de longs métrages, et moi je regarde quand même plus de longs métrages que de séries, donc quand j'ai vu qu'elle était à l'affiche d'un nouveau long métrage aussi rapidement après Hérétique, qui plus est un nouveau long métrage un petit peu horrifique comme Hérétique, et elle était vraiment bonne dans ce registre, je me suis dit, allez, je vais y aller pour Sophie Thatcher. Après, malheureusement, j'ai vu la bande-annonce, et effectivement, ce premier tweet, je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est dans l'air du temps quand même, je trouve. Et, euh, et j'ai vu le film, alors je l'ai vu juste après Better Man qui est envoyé du lourd, tu vois. Et puis, je l'ai vu avec un ami, et on a eu un peu le même avis, c'est-à-dire que, effectivement, c'est sympa, ça fait passer le temps, mais en fait, je trouve le film beaucoup trop sage, et contrairement à toi, je trouve qu'il y a quand même des erreurs assez grossières.
Après, pour ce qui est de l'acting, Sophie Thatcher est encore une fois formidable. Jack Quaid, c'est Jack Quaid, quoi. Il est fidèle à son poste. C'est un acteur que j'aime bien, mais que je trouve jamais absolument mémorable, quoi. Je trouve qu'il joue un peu le même rôle que dans Scream, d'ailleurs, du coup. Mais voilà, je trouve que ça fait passer le temps, mais que ça va pas plus loin. Parce que il y a des erreurs grossières, notamment d'écriture, et surtout, je trouve qu'il y a une flemmardise à la mise en scène qui se ressent beaucoup trop. Voilà. Après, c'est très drôle par instant. Voilà, j'ai bien rigolé. Et puis, on n'en ressort pas en mode oh là là, quel daube immense. Non, on en ressort en mode bon, c'était sympa, mais je pense que la semaine d'après, je l'aurais oublié, quoi. Après, c'est un film qui est plutôt bien fait, tu vois. Mais, euh, mais voilà. C'est vraiment le film. En fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais ça ressemble un peu au film mid, genre moyen que tu peux voir sur Netflix, tu vois. En mode, oh, c'était sympa, il y avait un bon concept, et puis voilà, quoi, je vais l'oublier dans 2 jours. Voilà, voilà. Ça, c'est pour notre avis en bref, du coup. Donc, c'est marrant parce qu'on est en même temps d'accord, en même temps pas d'accord. Mais, donc, maintenant, on va passer à un avis plus détaillé où on va rien spoiler à part du coup le premier twist, parce que sinon ça va être très compliqué de développer un argumentaire. Mais donc à toi, Nightmare, toi, qu'est-ce que tu as pensé un peu plus en profondeur de ce long métrage? Donc du coup, on va pouvoir parler du fameux point de départ du coup de ce film, c'est de savoir que du coup, le personnage d'Iris, incarné par du coup Sophie Thatcher, est un robot. C'est pas une humaine, c'est un robot. C'est un robot de soutien émotionnel slash, Plaisir sexuel. ouais, j'allais dire poupée Ils le, gonflable ultra optimisée, mais c'est une ils autre le, manière ils de le le dire. disent, ils le disent comme ça hein, dans le film. À un moment, Oui, il y il dit a, il y a une sexbot. phrase, tu as cassé ton sexbot. Mais ouais, du coup, tout le concept est assez intéressant parce que du coup, ça, comment dire, ça donne du coup toute la nature du côté SF et c'est vraiment c'est vraiment le cœur du concept qui va faire que toutes les relations interpersonnelles vont véritablement comment dire, se construire autour de ça. Et il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui est fait, mais c'est vrai que le fait de l'avoir vendu là-dessus, ça fait que il y a toute une première partie de film où tu te dis, on le voit quand même que vous réagissez parce que vous savez. Et du coup, Ben, on y a perdu un petit peu. C'est-à-dire que vraiment, le fait que le personnage d'Iris apprenne qu'elle est en réalité un robot, comment dire? On a bien 20-25 minutes, une demi-heure avant que ça arrive. Je ne saurais pas ouais. dire exactement, mais ça arrive vraiment vers la fin du premier tiers du film. Et on a vraiment cette tendance à se dire, mais du coup, dans les dialogues, que, heu, on le sent En que fait, les le truc, personnages c'est savent et ça gâche un petit peu le fait de nous le savoir, spectateurs, en ayant vu la bande annonce. Le fait que le concept que le film ait été vendu sur le fait qu'on sache déjà sur le fait que Iris, soit un robot, c'est un peu dommage de ce côté-là. bah, je suis d'accord, surtout qu'en fait, pour moi, vraiment, la promo a été une erreur, en tout cas la promo de bande-annonce, parce que, en fait, ils auraient vendu donc là-dessus, tu vois, mais ça aurait été dit, par exemple, dès le début du long métrage, genre dès les 5 premières minutes que c'était un robot, tu vois. Bah, Mmh. en fait, ça m'aurait pas trop dérangé. Le problème, c'est que là, t'as 30 minutes d'exposition où ils te font des indices en mode peut-être que elle est pas comme les autres, hein, mais on vous en dit pas plus. Sauf que vu que tu l'as vu dans la bande-annonce, même si le film en soi passe vite, bah, c'est 30 minutes, c'est 30 premières minutes, je trouve que c'est les plus longues en fait. Je trouve que tu ressens quand même quelques longueurs parce que tu sais, en fait, tu sais déjà que c'est un robot, tu vois. Et je trouve que la promo a un peu baisé le film, en tout cas une moitié du film, et c'est vraiment dommage. Après, en soi, si tu prends l'exposition, en dehors de tout ce contexte-là, elle est quand même plutôt bonne. Voilà, la façon de distiller des indices, ça marche plutôt bien. Certains Mais quand même plus que d'autres. oui, certains plus que d'autres, bah, notamment la météo. Oui, voilà, exactement. C'est exactement ce à quoi je pensais. C'est-à-dire qu'il y a On est connecté. certains dialogues comme ça où du coup, c'est Josh, ouais, c'est Josh, le personnage qui est joué par Jack Quaid, Ouais. qui demande du coup à Iris, donc ils sont ensemble, il demande du coup quelle est la météo et elle lui sort vraiment la météo, mais genre comme un Google Home en fait. Tu lui demandes c'est quoi la météo C'est et Catherine il lui fait Laborde, en fait. 24. Laborde, pardon.
Puisse-t-elle reposer en paix d'ailleurs. Oui, c'est trop triste. J'étais trop triste quand j'ai appris ça. Puisse-t-elle reposer en paix. En paix, putain. En paix. Il faut le laisser, ça. Déjà, je me suis trompé sur son nom de famille la première fois que je l'ai dit. Et ensuite, je me suis dit prêt au lieu de paix. C'est vraiment. Mais il faut que j'arrête de parler, en fait, je pense. C'est l'intention qui compte. Mais du coup, oui, revenons au film, parce qu'on est là pour parler de ça. Oui. Ouais, pour le coup, c'est des indices qui sont vraiment très peu subtils. Bah, en fait, je pense qu'ils sont très peu subtils. C'est bête, hein, mais parce que on sait, nous, déjà que c'est un robot. Et du coup, tu dis, ah ouais, c'est gros pour l'annoncer. Mais imagine le film serait sorti, il n'y aurait eu aucune mention de robot dans l'affiche, dans la bande-annonce, rien du tout. Ouais, ça aurait pu donner Je suis un. presque Ils auraient sûr que pu même le vendre truc le de la truc météo, sur un, même le un, truc de la un météo, petit hein, thriller. on se serait pas dit, ouais, genre, juste des amis partent en week-end et bam, tout d'un coup, la petite amie pète un câble et elle tue tout le monde, tu vois. Mais t'expliques pas plus, tu vois. Mais, Puis mais comme techniquement, du coup, bon, comme ils expliquent très rapidement, du coup, une fois qu'Iris apprend qu'elle est un robot, ils expliquent que du coup, c'est un personnage à qui on a créé sa personnalité. Dire que parmi ses passions un peu particulières, qui ferait qu'elle elle serait un peu réservée parce que justement, elle a son intérêt un peu bizarre, tu vois, pour coller un petit peu avec la personnalité qu'elle a construite. Dire qu'elle est passionnée de météorologie, ça aurait été un peu bête parce que, ben, effectivement, c'est très, très à part, mais pourquoi pas en vrai? ouais, Ça mais aurait pourquoi été, pas? ça aurait pas été une idée plus conne qu'une autre, hein. Tu vois, tu parlais justement du moment où ils expliquaient que c'était un robot, etc. Moi, l'un des principaux problème que j'ai avec le long métrage, alors je vais juste évacuer un peu ce que j'aime. Je trouve que dans sa forme, c'est ni joli ni moche, mais c'est plutôt abouti. Voilà. J'aime bien aussi les musiques utilisées. C'est marrant. Il y a des scènes qui sont très drôles, notamment avec les deux personnages homosexuels. Il y a des scènes qui sont vraiment très drôles, notamment la scène de leur rencontre, mais on va pas en dire plus. Mais par contre, le problème que j'ai avec le long métrage, c'est qu'est-ce qu'il est bavard. Qu'est-ce qu'il est bavard et qu'est-ce qu'il montre peu en fait dans sa mise en scène. C'est-à-dire qu'en termes de forme, de photos, ça va, c'est bien éclairé et tout ça, mais il y a vraiment, moi, un truc qui m'a choqué, c'est un moment, le personnage d'Iris va essayer, je vais rester vague, de trouver des plans pour faire une action. Tu vois de quel moment je parle? Oui, oui, Voilà. je vois. Et dans un bon film, normalement, le personnage se dirait, bon, alors j'ai 3 plans en tête. Lequel est le meilleur? Et là, tu cut et tu montres, tu sais, les plans. Enfin, tu les montres qu'à l'image. Tu montres la scène où tu la vois agir, réaliser son plan et voir si c'est un bon plan ou pas. Et Ou là, en alors tu fait, fais un montage un peu particulier, genre Sherlock Holmes de Guy Ritchie, tu vois, où tu as Robert Downey Jr. qui explique tout le procédé, tu ouais, vois, il prend le temps. Ça, ouais, mais ça aurait pu être une forme aussi qui aurait bah, je pu suis d'accord. fonctionner, tu vois. Je suis d'accord, mais en fait, ce qui marche dans Sherlock Holmes de Guy Ritchie, c'est qu'il explique le procédé, mais après, tu as des visuels tellement dingues, tellement riches pour t'expliquer tout ça. Alors que là, tu as vraiment la scène où elle se pose sur un rocher, elle fait alors, plan A, je vais faire ça, puis après, je vais faire ça, et puis après, je vais faire ça. Cut, tu vois du coup, en image, le plan se réaliser et voir s'il marche ou pas. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Film, tu n'as pas besoin de m'expliquer avant pour ensuite me montrer. C'est comme si le réalisateur n'avait pas confiance en fait vraiment en son film. J'ai senti un manque de confiance, notamment à la mise en scène par beaucoup d'instants. Et je trouve ça dommage. Et je trouve que le film est vraiment très 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 bavard. C'est-à-dire que dès que tu as une scène un peu enlevée, voilà, va y avoir un peu d'action et tout. Iris, elle est poursuivie par des gens. Bam, elle s'assoit derrière un arbre et après, tu as vraiment une scène de 5-8 minutes où tu as deux personnages qui parlent et qui expliquent tout ce qu'ils ressentent pour l'autre, etc., etc. Mais là aussi, montre-le-moi en image. Surtout que à chaque fois, ces scènes-là, elles créent des petites chutes de rythme, mais vraiment toutes petites, parce qu'en soi, comme on l'a dit, le film passe rapidement, mais parce que c'est vraiment chant contre chant, plan d'ensemble. Le film, quand il repense en termes de mise en scène, il est quand même assez statique, ou alors quand il bouge, c'est pas très inspiré. Je dirais pas qu'il est En fait, statique, parce qu'en plus, comme là, je viens de voir Sin City, je sais ce que c'est qu'un film qui n'a pas véritablement de plan qui bouge. Hein.
Non, mais regarde, Mais Sin City, c'est des plans statiques, mais il y a tellement d'informations qui bougent dans le plan. Alors que là, c'est vraiment souvent des personnes assises qui parlent, qui réfléchissent à voix haute, qui font rien d'autre, quoi. en fait, c'est surtout que la mise en scène est protocolaire, académique. C'est-à-dire que vraiment, le film n'essayera jamais d'avoir un moment de bravoure en termes de mise en scène en mode oh, regardez ce plan, ce plan-là, Il est il zinzin, permet de quoi. raconter quelque chose au-delà de ce que le film raconte par ses dialogues, par son image, mais vraiment Bah, le c'est ça, mouvement de ouais. C'est caméra, le totalement ça, ouais. placement. Il y a pas ce genre de fulgurance, tu vois. C'est un peu ce que je reproche. Alors, dans une moindre mesure, c'est un peu ce que je reprochais à Wicked. C'est-à-dire Mhm. que Wicked, tu prends par exemple, tu sais, c'est un film. Je fais une petite digression, j'en profite pour donner un petit avis sur Wicked. Tu sais, mon plus gros problème avec le film, c'est vraiment de se dire que c'est une comédie musicale sur le thème du magicien d'Oz. Tu te Mhm. dis, il y a un truc fou à faire, et puis John M. Chu, il avait déjà prouvé par le passé qu'il savait s'amuser avec une caméra. Et là, quand tu vois toutes les chorégraphies, toutes, sans une seule exception, c'est genre vraiment, on cadre de sorte à avoir tous les danseurs, et la caméra, elle bouge en fonction de la chorégraphie, mais genre, si les chorégraphies, elles avancent, ben, la caméra recule, et inversement. Et il Après, y a eu une seule fulgurance à un moment, il y a eu une seule fulgurance à un moment qui sort tellement du truc, tellement le reste est statique. Mais voilà, je suis c'est pas, pour dommage. le coup, petite digression ouais, sur Wiki, je suis pas trop d'accord avec toi. Alors, j'avais beaucoup de problèmes avec le film. Je trouve toujours que c'est un film qui est archi malade, mais en soi, je passe quand même un très bon moment devant. Mais je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, tu vois, John Henshu, oui, il fait beaucoup de plans d'ensemble où on voit tout le monde, mais il y a beaucoup de choses qui bougent dans son cadre, notamment toute la scène où il y a la danse dans la bibliothèque, etc. Alors que tu vois, j'ai vu Joli Joli juste après, qui est un film très sympathique. Mais alors là, si tu veux voir des scènes de comédie musicale statique, je pense que tu n'en auras jamais vu des meilleures que celles de Joli Joli. Mais genre, vraiment, c'est ultra, 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 ultra statique. Mais du coup, je suis pas trop d'accord avec toi aussi sur un truc, c'est que tu dis c'est académique la mise en scène de Companion. Alors, il y a académique et académique, parce que par exemple, James Mangold, tu vois, réalisateur de Ford v Ferrari, de Indiana Jones 5, de A Logan. Complete Unknown, de Logan également, c'est une mise en scène qui est souvent académique, James Mangold, mais il y a académique et académique, dans le sens que il y a beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup d'informations dans les plans de James Mangold. Là, dans Companion, il y a tellement peu d'informations. Il y a toute une scène de discussion entre Iris et un acteur qui a joué dans Euphoria que j'adore. Je me souviens plus comment il s'appelle cet acteur. Je vais aller regarder directement. Lucas Cage qui joue Patrick. Tu vois. Voilà. Mhm. Il y a une discussion entre ces deux personnages-là. Elle dure 5 minutes. C'est cadré sur le visage et c'est juste chant contre chant, chant contre chant. Et en plus, ça se passe de nuit, un peu dans la forêt. Tu peux quand même faire un champ contre champ où l'arrière du plan, il y a quand même quelque chose d'assez joli. Je sais pas, la lune qui dessine une lumière sur les branches et tout. Là, non, c'est vraiment plan sur Lucas Cage où derrière, c'est juste le ciel. Il n'y a pas d'étoiles, il y a pas de lune, il n'y a rien. Et ensuite, plan sur Sophie Thatcher et il y a juste deux branches derrière elle et ça dure 5 minutes. Comme ça. Mm. Enchaînement de Alors, champ contre champ. Et je trouve que c'est ce vraiment que un je gros voulais dire problème. par académique, pour préciser un peu mon propos, parce que là, je pense que du coup, c'est juste on n'a On a pas une la même vision définition différente. de académique. Ce que j'entendais par académique, c'est vraiment, c'est genre vraiment du style la lecture primaire de la mise en scène. C'est-à-dire que véritablement, tu fais champ contre champ, voilà, tu as un dialogue. Oui, toi, tu parles du découpage. Enfin, genre Oui, voilà. du. Ok. Mais voilà, du coup, la mise en scène, techniquement, elle fonctionne. Voilà, il n'y a pas d'erreur, mais elle tente rien. C'est ça que je voulais dire par académique, mais peut-être plus scolaire, si le terme devait. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça ressemble vraiment. C'est horrible ce que je vais dire, mais on dirait un peu un film d'étudiant qui aurait eu, par un miracle, énormément de budget pour un film étudiant, tu vois, mais avec le découpage d'un étudiant qui pense ne pas avoir beaucoup de budget. Après, voilà, Companion, c'est pas un gros, 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 gros budget non plus, évidemment, bien sûr, mais je, je trouve qu'on aurait pu tenter plus de choses, notamment dans les cadres, quoi. Voilà, comme j'ai dit, je trouve ça très pauvre, alors que la maison où ils sont, tu vois, ça a une esthétique assez propre, tu vois, tu peux faire des cadres vraiment travaillés. Et là, non, c'est très fonctionnel. C'est très fonctionnel. Et je pense qu'en fait, c'est pas étonnant. Tu sais pourquoi? Parce que Drew Hancock, du coup, quand je regarde, eh ben, il avait rien réalisé avant.
Rien du tout. C'était un scénariste. Donc je pense que ce qui le Hmm. passionne, c'est l'écriture. Et honnêtement, le film est pas trop mal écrit quand même. Voilà, si on enlève Non, le oui. contexte promo qui nous a gâché des trucs, le film est pas trop mal écrit, mais je pense que c'est un mauvais réalisateur pour le moment. C'est un bon scénariste, mais un mauvais réalisateur. Parce que, pourquoi je dis bon scénariste? Parce que le film a notamment quand même un propos assez féministe. Il est un peu bête dans le sens que c'est très obvious, mais voilà, le film te dit euh, les hommes traitent les femmes comme des robots. Voilà, c'est genre comme des poupées, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure. Comme des Beaucoup objets. d'hommes comme des Il y objets. a Voilà, il y a un exactement. propos sur l'objectification de la femme, Voilà. par un certain regard masculin, hein, parce que on sait évidemment ce que va attirer ce genre de propos, hein. On sait qu'on va s'attirer les not all men, mais comme un de nos compères, Alex Cinéphile, a dit récemment sur sa chaîne, not all men, mais always men. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que les personnes qui agressent, etc., etc., bah, c'est toujours des hommes. Et donc le film a un propos que je trouve bête, dans le sens qu'il est ultra obvious, il n'y a aucune subtilité, il essaye un peu d'être subtil, et ça, c'est un peu dérangeant. Mais par contre, le propos est intéressant, et dans sa Mm. non-subtilité, finalement, il devient assez bien développé. Et justement, cette femme qui est caractérisée comme un objet sexuel, en plus, ils le disent à un moment, qui va se rebeller contre cette condition qu'on lui impose de force, que des hommes, en l'occurrence, imposent de force. Elle va se rebeller contre ça. Elle va dire non. Elle va dire non, je ne suis pas ça. Je suis autre chose de bien plus fort. Et je trouve que c'est bien développé, tu vois, et c'est un bon Ouais. message en plus, parce que c'est un film que beaucoup de jeunes vont voir. Donc, en fait, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Le fait que ce soit vraiment pas du tout subtil, que ça essaye d'être subtil, mais que c'est pas du tout subtil et que du coup ça devient un peu bête, bah finalement, c'est pas trop grave. Le fait que ce soit ultra obvious, tu vois, tout le monde va capter ce message. Il y a beaucoup de jeunes qui vont voir ce film, et donc c'est bien d'utiliser notamment le genre horrifique, voilà, qui attire beaucoup de jeunes pour transmettre ce genre de message féministe. C'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Moi, il y a quand même deux, Après, trois petits détails subtils pour parler de la subtilité du truc. Il y a deux, trois petits détails subtils qui, du coup, dans le premier tiers du film, sont assez bien vus. C'est d'une part la tenue que porte souvent Sophie Thatcher, donc le personnage d'Iris, est souvent habillée genre de manière un peu bah, un peu poupée, sage, quoi. un peu poupée, et limite un peu, genre, les tenues du personnage font un peu, par instant, tradwife. Mm. Et quand tu sais, du coup, où mène, du coup, la relation qu'elle a avec Josh vers la fin du film, tu te dis, ah ouais, vraiment choisir ce genre de vêtements pour elle, c'est genre Ouais, c'est horrible, quoi. sale. Et Mm. pareil, l'autre truc, donc du coup, donc le principe du coup, c'est que comme Iris est un robot, Josh peut plus ou moins contrôler la contrôler et faire d'elle un peu ce qui l'arrange. Avec Et une vraiment, quand tablette, tu voilà, as, on peut le dire. Ça, c'est ouais, pas. oui, et le fait de se dire que il a programmé pour qu'elle ait 40% d'intelligence, Oui, non, mais c'est absolument horrible. C'est vraiment le. Mais de toute genre façon, c'est vraiment, genre vraiment le gars il s'est dit, je veux la meuf parfaite, et la meuf parfaite pour et soumise aussi, il la veut pour soumise. Ouais. C'est genre qui ose pas trop, qui est toute sage, qui est toute réservée, qui est juste pour moi et qui est suffisamment peu intelligente pour pas avoir à trop réfléchir. Ouais, non, mais. Enfin, Rien que de bref, dire j'aime ça, bien j'ai envie de l'évolution pour vomir. le coup. Ouais, non, mais j'aime bien l'évolution pour le coup du personnage de Jack Quaid qui vraiment passe, tu sais, du petit ami parfait et tout, etc., au mec le plus dégueulasse de la Terre, que quand tu le vois, t'as envie de lui foutre 46 patates dans la gueule et lui expliquer la vie, tu vois. Mais d'ailleurs, allez, un truc, c'est toi qui m'as ouvert les yeux là-dessus, un truc que je trouve pour le coup assez subtil, peut-être, hein, puisque en fait, je l'ai remarqué pendant qu'il t'expliquait. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette tenue, enfin, ces tenues qu'elle a, font très poupée et qui renvoient un message concernant Jack Quaid absolument dégueulasse. Et bah, plus le temps va passer, plus ils vont être tachés du sang de ses ennemis, du sang des personnes qui ont voulu l'utiliser comme un objet, tu vois. Donc ça, c'est pas mal en termes de mise en scène. Pour le coup, ça, c'est pas mal, c'est du show don't tell, c'est intéressant. Mais sinon, voilà, moi, le problème avec le film, c'est vraiment le fait que Drew Hancock devrait réviser un petit peu sa mise en scène pour plus transmettre. Euh, et, euh, Ou au moins et essayer d'expérimenter.
Ou au moins essayer d'expérimenter. Surtout que voilà, Companion, c'est un film où tu peux expérimenter. Et me dire que c'est par l'équipe de Barbare, alors que Barbare, c'est vraiment tout l'inverse en termes de mise en scène, quoi. C'est vraiment, je t'invite à le voir, c'est un renouvellement constant, parfois un peu bête, mais toujours généreux. Et là, ouais, dommage. En fait, je pense que, tu vois, j'ai mis 5 au film, 5 sur 10. Je pense que j'aurais mis 6, 7 s'il y avait eu une mise en scène plus appuyée, plus étudiée, tu vois. Euh, et c'est dommage. Après, comme on l'a dit aussi, le film est quand même franchement drôle, hein. Genre, moi, il y a vraiment beaucoup de Hum. moments où, avec mon pote, on s'est tapé des grosses barres, notamment la rencontre entre les deux personnages homosexuels, qui va être révisée par la suite. Cette rencontre va être révisée par la suite, et tu te dis, ok, ça a un sens, ça raconte quelque chose, et en plus de ça, c'est drôle. Euh, et, euh, et voilà. Voilà, Hum. voilà. Et puis aussi la fin du film, qui est assez marrante, qui te vend une fin où tu te dis, oh, ça va se finir comme ça, bon, ça va vraiment être décevant, tu vois. Et en fait, non. Alors, Et du écoute, coup, je te c'est plutôt propose de malin. partir en zone spoiler. Donc là, vraiment, si vous n'avez pas vu le film, si vous avez juste voulu entendre notre avis, bah, Et nos voix essayez d'aller voir le délicieuses. film. Essayez d'aller voir le film parce que franchement, je pense qu'on peut vous le conseiller pour le coup, même si c'est Oui, en pas soi, le je film vous le le plus conseille raisonné. quand même. On vous le conseille si vous avez envie de passer un bon moment, un moment léger, un moment qui vous marquera quand même un peu plus que si vous l'aviez vu sur Netflix. Parce que vu que tu avais fait un petit peu la Ouais, ouais. comparaison avec un film Netflix, non, le fait qu'il soit sur grand écran, ça marque quand même un peu plus. Mais voilà, le divertissement est présent. Donc si vous avez envie de le voir, allez le voir, si c'est votre cam, hein. Et si c'est pas trop votre cam, mais que vous avez envie d'essayer l'horreur, ça peut être une petite porte d'entrée parce que c'est pas tant horrifique que ça. Ça peut être une petite porte d'entrée pour dire ah j'ai essayé l'horreur aussi. Voilà. Voilà, ça peut être une petite porte d'entrée. Et puis, on vous conseille évidemment, en tout cas moi, de regarder après Barbarian. Voilà, Barbarian, c'est un bon scénario, mais c'est la mise en scène en plus, quoi. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons passer en zone spoiler. 1, 2, 3, nous sommes en zone spoiler. Donc, le fait que Leonardo DiCaprio, à la fin de Shutter Island, on se rend compte que depuis le début, bah, en fait, c'est. L'enculé. Non, mais voilà. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Donc, le fait qu'à la fin de Seven, dans la boîte, et bah, bon, non, allez, bon, c'est bon, c'est bon. En plus, c'est les blagues. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment moi, quoi. C'est les blagues les plus éculées que tout le monde a faites, que personne rigole à ces blagues, mais je les fais quand même, tu vois. Bah finalement regarde, il y a quand même moi qui rigole. Mais du Oui, coup mais, ouais, oui, mais on va toi, pouvoir même quand spoiler t'es venu donc chez moi, tu rigolais à tous mes bides. Enfin, t'étais trop gentil, quoi. Mais du coup, allez, on se refocus un petit peu sur le film parce que on est pour parler de ça. On n'est pas là. On est là pour Ah, parler de, je sais on est plus là pour parler. parler de, on est là pour parler de ça, la duologie d'Andy Muschietti. Gueule. Il faut le Oh laisser. Il merde. faut que les gens se rendent compte à quel point je suis insupportable. Mais donc, oui, Companion. Donc, la fin, vas-y. Donc la fin, donc on a du coup le personnage de Josh qui est totalement passé du nice guy à l'incel. Vraiment, Ah ouais, mais la total. transition est brutale. Enfin, brutale. Non, si la transition se fait tout au long du film, mais vraiment vers la fin, ça devient l'incel pur. Vraiment Bah, le vraiment produit horrible là, brut comme ça. quand il force Iris à se cramer la main avec une bougie et qu'en plus il reçoit un appel, il fait ah, je suis désolé, j'ai un appel, et puis il continue de laisser la main cramée et tout. Enfin, t'as envie vraiment de lui expliquer la vie à ce garçon, quoi. Ouais, non, le gars, vraiment, il se dit non, c'est pas moi le méchant, mais c'est toi qui me force, des trucs comme ça. Vraiment, Ouais, ouais, c'est le gars vraiment ça, plus ouais. abject qui soit. Et plus et vraiment dans la toute fin du climax, je suis désolé, hein, mais il y a le fait que ce soit Jack Quaid qui joue le personnage de Josh. Il y a un parallèle avec le climax de Scream 5 Oui, ah mais totalement. dans le Ah mais déroulé, dans la totalement. mise en scène. C'est pour ça que je l'ai dit. En fait, dites-vous que c'est la même fin que Scream 5, mais vraiment la même, sauf qu'au lieu d'un couteau qui lui traverse la joue, c'est un tire-bouchon qui va creuser dans son cerveau. D'ailleurs, je veux ce tire-bouchon, je veux ce tire-bouchon. Le tire-bouchon est incroyable. Et Ah, le tire-bouchon est j'aime bien incroyable. parce que le tire-bouchon, vraiment, il est utilisé à. Il y a un insert qui est fait à deux, trois reprises. Mais tu te dis juste, ouais, ok, c'est un peu stylé, puis c'est normal, ils font la fête, des trucs comme ça. Donc, tu mets un plan sur un gars qui ouvre une bouteille. Et en fait, quand tu te rends compte rapidement que du coup, quand on y réfléchit, c'est vraiment des inserts un peu subtils pour dire à la Bah, fin, c'est un fusil vraiment. de Tchekhov. Ouais, voilà.
C'est vraiment la totalement un fusil fin. de Chekhov. Maintenant, c'est un tire-bouchon. Ouais, c'est un tire-bouchon de Tchekhov. Nouveau mot. C'est un tire-bouchon de Non, c'est le Tchekhov. tire-bouchon de Sergueï. Oui, en plus, ouais, c'est le tire-bouchon de Sergueï. Donc, je Sergueï qu'on propose. n'embrasse pas parce que c'est un connard, mais voilà, démon parti trop tard. mais, euh, Moi, mais la fin, je oui, propose du coup qu'on renomme officiellement le fusil de Chekhov par le tire-bouchon de Sergueï. ouais, le C'est tire-bouchon de merveilleux. Sergueï. Ok, on renomme ça le tire-bouchon de Sergueï. Mais donc où, C'est euh, magnifique. la fin où elle se tire une balle dans la tête, et donc vraiment, genre la façon dont est construit cette première fin, tu dis ah ouais, bah en fait, ça va Contre vraiment son se gré, finir on comme tient à ça. préciser. Ah Contre oui, son gré. contre Elle son se gré. suicide pas. Hein. Et tu te dis, mais la façon dont c'est construit, c'est assez habile. Tu te dis vraiment, bah ouais, en fait, ça va se finir comme ça. Et du coup, c'est super nihiliste, genre super dramatique comme fin, tu vois, genre. Et en fait, non. Hein. En fait, il y a un autre twist qui fait qu'elle revient. Et là, elle explique la vie, du coup, à Josh. Et puis après, il y a cette fin, pour le coup, vraiment géniale, où elle est sur la route, elle conduit cheveux au vent, et puis elle croise une voiture avec un autre modèle de robot qui est en fait exactement le même modèle qu'elle, et elle lui fait un clin d'œil en mode hey, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on va s'en sortir, et c'est nous qui allons gouverner le monde maintenant. Et je trouve cette fin absolument géniale. Ouais, d'une certaine manière, c'est la good ending de Terminator. Ouais, c'est vraiment Terminator Woman qui rassure tous les autres Terminator Woman en mode on va se venger, ça va être sale. On va acheter 19 000 tire-bouchons là et on va tous leur creuser le cerveau. C'est ça. Mais donc, Mais ouais, le film est très sympa, mais pour rester un petit peu dans les spoilers et pour parler autre chose que du final, du climax, je trouve le film un peu trop sage en termes purement graphiques, c'est-à-dire que bon, du coup, c'est un film d'horreur, donc il y a des morts, hein, mhm, logique. Enfin non, logique, pas obligé d'avoir des morts dans un film d'horreur, mais ça fait partie des ingrédients qui font un peu la recette, hein, qui donnent de la saveur au truc. Et là, je trouve que les morts, elles manquent d'impact. C'est-à-dire que dans l'ordre, on a Sergueï. Bon, Sergueï, il y a un petit côté graphique ouais, il y pour a le un petit, coup, ouais, genre cascade de sang, ça marche un peu bien, ouais. même si le fait de le raconter en mode on est dans une discussion et il y a des petits flashbacks pour le montrer et genre ça peut couper pile quand ça devient trop graphique, ça donne le truc pile acceptable. Mais genre tu prends Ellie, c'est vraiment juste une petite balle qui traverse et voilà, il y a une petite flaque de sang qui apparaît et c'est tout. Tu prends le personnage de Kat, pareil, c'est juste fiou, voilà, il y a un couteau qui est rentré et elle meurt hors champ, véritablement. Ouais. Et Et bah vraiment, t'as Jack Quaid pour le coup, c'est la plus graphique. voilà, c'est la plus graphique parce que c'est la plus insolite, la plus recherchée avec ce fameux tire-bouchon, le fameux tire-bouchon de Sergueï. Mm. J'adore, on a vraiment Mais inventé un c'est truc là. vrai. Bah ouais, on l'a inventé, il faut que toute la 7ème illusion l'utilise maintenant. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu sage, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce genre de film, t'aurais pu faire un truc genre Gigagore, c'est comme quand, du coup, Lucas Cage, qui est en mode 100% violence, et il tabasse, du coup, un policier, t'es en mode, bah, c'est con, mais montrez-nous, du coup, le crâne du policier en train de se faire marave, genre ça donnerait un côté régressif, tu vois. Surtout que tu as l'impression qu'il a Mm. envie de le faire, mais il le fait pas, encore une fois, par une sorte de manque de confiance de mise en scène, je pense. Bah oui, Et par exemple, justement, le passage où justement le shérif se fait défoncer. Alors, je parlais un petit peu de moi pour le coup. J'ai une réaction assez physique quand il y a il y a des coups qui sont donnés dans un film et que les coups sont vraiment violents et que tout est ouais, pensé pour qu'on ressente vraiment cette violence. Donc, par exemple, là, tu vois, donc cette scène où tu as le personnage de Patrick, du coup, qui est joué par Lucas Cage, ouais. t'as le personnage de Patrick qui arrive comme ça, il agrippe le shérif et lui balance torgnole sur torgnole dans la gueule. Ah ouais, Et il doit s'en prendre au moins 20 hein, de Patrick. le sound design vraiment, c'est d'une violence. Ça fait et vraiment à chaque coup vraiment, j'avais un léger spasme en mode le sound design fait que je ressens le coup. Et Ouais, je vois. dans tous les films qui sont bien faits, où il y a ce genre de coup, je peux le ressentir. C'est pas propre à ce film-là. Mais du coup,
ressens cette violence par le son et je me dis le film aurait gagné à faire juste ne serait-ce qu'un tout petit insert, tu vois, à dire on le montre, tu vois. Ouais. Ou limite en image subliminale lors des coups, Mm. tu vois, ça aurait été une tentative de mise en scène assez intéressante. Moi, la fois, je vois totalement ce que tu veux dire. Moi, j'ai pas tout le temps ça, mais la fois où vraiment je ressentais et j'avais trop mal, et en plus, c'est un personnage que j'adorais, c'est dans. Mm. Tu regardes The Walking Dead ou pas? Non, The Je peux Walking Dead c'est spoiler? trop long et je m'en fiche. Ok. Bah alors, désolé pour ceux qui regardent The Walking Dead, skipper 30 secondes plus tard. Donc, la mort de Glenn dans l'épisode 1 de la saison 7, quand il se fait tabasser le crâne, genre vraiment, ça m'a tellement marqué. Genre, je ressentais l'impact. J'étais en mode ah non! En plus, c'est un personnage que j'adorais. Mais, Avec un œil qui sort. ouais, non, mais. Et voilà. Mais donc, Mais ouais, je du pense coup, que. en plus, c'est vachement gâché. Il y a vraiment un potentiel gâché et vraiment, on ressent cette timidité parce que, genre, quelques secondes, quelques scènes après, du coup, t'as le personnage de Patrick qui revient du coup avec Eris, ils reviennent sur le lieu principal et il Mhm. demande, elle est à qui cette bagnole? Au shérif. Il est où le shérif? Bah, regardez dans le coffre. Et vraiment, il y a un léger panoramique pour commencer à montrer le corps, puis ensuite il y a contre-champ sur du coup Josh et Kat à ce moment-là qui font oh c'est dégueu et on le voit pas mais Ouais. montre-le, Mm. même si c'est juste un tout petit plan, Bah ouais, montre-le, pour juste qu'on montrer, pour sache un montrer petit peu vraiment, l'impact de la la scène. puissance, ouais, la puissance qu'ils ont quand ils sont en mode 100% violent, tu vois. Il aurait fallu le montrer. Mais, Oui, parce mais que voilà. on est en full spoiler, on peut le dire, mais on apprend un peu plus tard aussi que Patrick, donc le personnage qui est en couple avec Ellie, donc Mhm. dans le couple homosexuel, est un sexbot lui aussi. Oui, oui, voilà. Et en Oui, ça on en fait, a pas parlé. Josh a mis une sorte de bot, enfin un virus, un truc qui permet d'augmenter la violence du coup des robots. Et il les met à 100%, tu vois, la violence. Donc ouais, il aurait fallu montrer vraiment l'état de la tête du gars pour montrer, pour nous faire encore plus angoisser par rapport à Patrick quand il est en mode 100% violent. Ouais. C'est ça, il manque d'un petit peu de trucs osés. C'est pour ça que je disais que le film est accessible même aux personnes qui sont pas très fans de films d'horreur. C'est que déjà, il n'y a pas énormément la partie horreur n'est pas tant présente que ça, si ce n'est le fait que, effectivement, à un moment, tu as un simili Terminator alike qui est complètement soft. Mm, C'est un totalement. peu dommage quand même. Je pense que le film aurait grappillé vraiment quelques points. C'est-à-dire que moi, je l'ai beaucoup aimé, tu vois. Hein. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Mhm. Donc vraiment très bon moment. Mais je lui ai pas mis cette dernière étoile justement parce que je me disais, ah, c'est dommage, le film, il ose pas assez. Le film, il aurait Ouais. osé montrer un tout petit peu plus de graphique et oser un petit peu plus en mise en scène, tu vois, essayer de ressortir un petit peu du simple concept bien exécuté dans les grandes lignes. Là, ça aurait été très bien, mais là, le résultat, il est globalement bien, Bah, il est un peu très fade, quoi. diverti. Voilà, c'est ça, c'est un bon plat et tu sens qu'il manque l'assaisonnement. Voilà. Et sur ces belles paroles, je pense qu'on va finir notre avis du coup sur Companion, parce que ça fait quand même 45 minutes qu'on enregistre. Mais donc on vous le conseille évidemment quand même, parce que vous voyez, on a beaucoup de choses à dire sur le film. Donc, et puis toi, tu l'as beaucoup aimé, moi un peu moins. Donc on vous conseille évidemment d'aller le voir entre potes, comme ça vous pouvez partager vos avis, débattre dessus. C'est pas un film où on débat pas, quoi. Voilà. Donc c'est toujours intéressant les films où on débat. Et croyez-moi, des films où on ne peut pas débattre, parce qu'il n'y a rien à dire. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais donc, bah écoute, ma chère Nightmare, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi une nouvelle fois, avec ta voix si délicieuse qui me caresse les oreilles. C'est vrai, elle est si délicieuse à ce point-là. Ah, elle est délicieuse. Elle a le Alors dans goût ce cas, je vais te lâcher d'une, une dernière. elle a le goût d'une pizza de Mister V, c'est dire. Tant que c'est pas une pizza hawaïenne. Et du coup, je vais te gratifier d'une dernière anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Vas-y. L'acteur qui joue Sergei dans le film, Oui. c'est l'acteur qui joue Hitman dans le film Hitman tout nul qui est sorti dans les années 2010. Ah ouais? Ouais, Oh là on le là. Eh ben reconnaît dis pas donc. parce qu'il a une moustache et un mulet absolument immonde ici, mais regarde,
Je te jure que je te mens pas. Oui, effectivement, c'est vrai. Et d'ailleurs, il a réalisé des choses. Et il va jouer dans le prochain Jurassic World. Oui. Il a joué dans Asteroid City aussi. Il a quand même une plutôt belle carrière. Hein. Mais vraiment, le fait de me dire que ce beauf d'Europe de l'Est, ça a été un Hitman à l'écran, j'ai fait oh, 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 c'est drôle. Enfin bref, écoutez, voilou, on espère donc que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura diverti. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube. En plus, on a une nouvelle direction artistique. Voilà, nous avons un nouveau logo, des nouvelles miniatures, une nouvelle bannière. On espère que tout cela vous plaît. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux, donc sur X, anciennement Twitter, mais également sur Instagram. Les liens sont en description. Et puis voilà. Dernièrement, il y a une vidéo sur le dernier Steven Soderbergh qui est sorti, sur Presence, que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai très envie de voir. C'était le Captain Walker et tout simplement Albator qui en parlait. Il y a également une vidéo sur Better Man. Sur Twitter, nous avons révélé notre top 10 films de 2024 et notre flop 10 films de 2024. Et nous avons également le top 5 des films de 2024 du public de L7i, le flop 5 des films de 2024 du public de L7i. Bref, il y a beaucoup à manger sur L7i et on espère que on continue de vous plaire, de peut-être vous passionner. Sur ce, des gros bisous et puis n'hésitez pas à aller voir plein de films tout le temps. Voilà. Tchou. Salut. Ah, j'ai cru que tu allais faire comme la dernière fois en mode je t'avais dit tu dis pas au revoir et tu avais dit non. Bref, Non, pas allez, cette fois. bisous. Bisous tout le monde. Salut.